Papa Romain qui fait ça. Après, il ne t'étonne pas qu'il te le fasse, Romain. Il n'y a plus besoin de moi pour la prendre. Bon, on va peut-être commencer, Romain, avec toi et après, tu pourras laisser la main à... Tu vas y arriver. On va se tenir, Romain. Hein? J'ai remarqué la dernière fois, je te donne des courses. Alors nous allons nous tourner vers le Seigneur, qui nous aime tant. Il nous a aimés le premier. Amen. Non, apparemment, je ne fais pas bien. Allez, on va laisser Déborah s'entraîner aujourd'hui. Allez. Pas l'habitude, c'est pas grave. Comme ça, c'est son mari taquin. Alors, nous allons nous tourner vers le Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Je suis reconnaissant pour ma chère épouse. Il est de retour. Hein? Ça fait plaisir. Il faut le dire. Hein? Merci Seigneur. Parce qu'il est bon. Amen. Il faut célébrer ses bontés. Il nous aime tant. Il a donné son Fils, son unique à la croix pour nous. Alors, nous sommes là pour le louer. Nous sommes là pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. Merci à vous tous qui avez pris le temps de venir pour chercher la face du Seigneur. Alors nous allons nous tourner vers lui et afin qu'il règne parmi nous, afin qu'il prenne toute la place, parce que si nous sommes là, c'est grâce à lui et c'est pour nous. Et c'est par lui que nous sommes là. Alors tournons-nous vers lui. Nous nous tournons vers toi. Jésus-Christ nous a appris. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Du Père, tu es le bienvenu parmi nous. Nous invoquons ton Saint-Nom, toi le Créateur du ciel et de la terre. Toi qui nous as aimés le premier, et toi qui as donné ton Fils Jésus-Christ à la croix pour nous, alors que nous étions des pécheurs, alors que nous étions tes ennemis, tu nous as aimés le premier. Et en retour, Seigneur, nous avons été touchés par ton amour. Nous avons compris notre état. Nous étions sur la voie de la perdition. Mais Seigneur, tu nous as arrêtés par ton amour, par l'œuvre de ton Fils à la croix. Nous sommes sauvés et nous t'appartenons. Et Seigneur, maintenant, nous nous réunissons pour chercher ta face, pour mieux te connaître, pour mieux te servir, pour rentrer véritablement dans ton repos. Alors prends le contrôle de ce monde. Que ton Saint-Esprit nous conduise dans toute la vie. En ton nom, je lis tout esprit impur, méchant, qui voudrait troubler tes enfants, qui voudrait distraire tes enfants, qui voudrait préoccuper tes enfants. Que tes enfants soient libres, vraiment de chercher ta face, libres de t'écouter, afin que nous soyons tous transformés en sortant de ce lieu. Oui, sois loué, Père, sois béni pour tes bienfaits. Nous sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Prends soin de nos bien-aimés qui crient vers toi. Prends soin, Seigneur, et attire encore à toi les hommes et les femmes qui ne te connaissent pas, qui puissent découvrir que Jésus-Christ seul est Seigneur et qu'il est le seul Sauveur par lequel nous puissions aller vers toi. Alors sois loué, Père, sois glorifié au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. 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 Alors on va chanter le numéro 4. J'aime 004. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Amen. Notre but, c'est de connaître ses sentiers, de connaître ses voies, comme Moïse connaissait les voies du Seigneur. Ce n'est pas tout le peuple qui connaissait les voies du Seigneur. Moïse connaissait les voies du Seigneur. Alors nous sommes de ceux qui veulent vraiment connaître les voies du Seigneur. Fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et suis-moi.
Alors, nous allons plonger nos regards dans sa parole pour qu'il nous instruise. Amen. Est-ce que vous voulez être transformé par le Seigneur? Amen. Est-ce que vous croyez qu'il veut nous transformer? Amen. Et quelle promesse il nous a faite? Il nous a fait la promesse vraiment de nous faire entrer dans son repos. Alors, il y a plusieurs types de repos. Le jour où nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons reçu le repos. Nous sommes nés de nouveau. Dieu nous dit, tu es réconcilié avec moi, tu es en paix avec moi. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est que nous fassions quoi? Nous demeurons dans son repos. Amen. Et que nous ayons le désir de saisir ces promesses. Alors, qui peut me dire une promesse que le Seigneur nous a faite? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alors, la promesse est, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, c'est quoi l'instruction? Croire au Seigneur. Amen. L'instruction, c'est croire au Seigneur. Et tu seras, toi et toute ta famille. N'est-ce pas, Daniel? Ah, lui, il est en train de retenir déjà pour le futur. Hein? Et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc, Dieu nous donne des instructions. Mais il dit, si tu mets la foi dans mes instructions, tu verras les promesses s'accomplir. Alors, une autre promesse que le Seigneur nous a donnée. Si nous croyons, il nous enverra le Saint-Esprit. Donc, nous allons être remplis du Saint-Esprit. Amen. Donc, si nous demeurons dans sa parole, comment nous sommes remplis du Saint-Esprit? Oui, quand nous croyons, nous nous repentons. Quoi d'autre? Qu'est-ce que nous... Si tu ouvres, je rentre, on prie, et ce que nous sommes en train de faire, c'est quoi? On se réunit, on étudie sa parole. Alors, tu peux afficher Éphésiens chapitre 5, verset 18. Vous voyez que la parole de Dieu, ce n'est pas juste le jour où j'ai cru en Jésus, c'est fini. Non, il y a des promesses à saisir. Il y a des instructions pour cela. Si on ne les observe pas, on ne rentre pas dans ces promesses. Voilà, il nous dit, un volontaire pour le lire. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Entretenez-vous. Entretenez-vous. C'est quoi entretenir? C'est ça. Hein? Garder la flamme, très bien. Et pour un mécanicien, c'est quoi entretenir? Hein? Entretenir, Mettre en bon état. mettre en bon état. Ouais. Préparer ce qui est cassé, Oui. ce qui est usé. Oui, tu veux parler des plumes, toi. C'est ça que tu allais le faire. Je te connais. C'est ça que tu allais le faire. Ah, Romain. Il faut t'en passer de cet exemple-là. Et pour changer l'huile, hein? Entretenir, c'est changer surtout l'huile. L'huile peut être bonne, mais quand il y a les impuretés qui rentrent dans l'huile, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit, c'est pur. Mais nous, si nous ne nous entretenons pas, il y a des impuretés qui rentrent. Et puis la voiture, quand il n'y a pas de vidange, la voiture rame. C'est-à-dire que tu consommes beaucoup plus d'énergie pour faire la même distance. Amen. Donc c'est pourquoi le Seigneur nous dit, entretenez-vous par des psaumes.
Amen. Donc le Saint-Esprit prend tout ça, c'est comme la flamme. Si on met pas, on laisse des impuretés dans le feu, n'oublie pas, il y a des choses qui étouffent le feu. Amen. Donc il nous dit, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant le Seigneur de tout votre cœur. Donc, des hymnes, des cantiques spirituels. Donc, quand on chante, on loue le Seigneur, les psaumes, donc la parole de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, quand on étudie la parole de Dieu, on est en train d'être rempli du Saint-Esprit. On renouvelle, on s'entretient. Amen. Donc, c'est une promesse. Ensuite, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus. Rendez continuellement grâce. Donc, c'est le mot continuellement, c'est le même mot. C'est pas, dans toutes les versions, on ne le voit pas, mais dans ce que nous avons vu, soyez remplis, c'est aussi continuellement. Action de grâce aussi, c'est continuellement. Tu rends grâce en tout temps. Amen. Il faut savoir dire merci à Dieu, même pour les plus petites choses. Il faut rendre grâce continuellement. C'est comme ça que tu entretiens la présence du Saint-Esprit en toi. Amen. C'est une promesse de Dieu. Il dit, soyez remplis, c'est ça la promesse. Mais l'instruction, c'est quoi? C'est quand je dis la parole de Dieu, quand je chante les cantiques, quand je rends grâce à Dieu. Amen. Je rentre dans cette promesse, je suis rempli du Saint-Esprit. C'est une promesse, c'est un lieu de repos pour nous, enfants de Dieu. Donc si nous n'observons pas ces instructions, nous n'allons pas rentrer dans ce repos. Je ne serai pas rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait quoi? Il nous donne quoi? La vérité. Il nous donne la sagesse. Il nous donne quoi? Que fait le Saint-Esprit? Quand tu es triste, il fait quoi? Il te console. Amen. Mais si tu n'es pas rempli, comment il peut te consoler? C'est pourquoi il faut être rempli. Et d'ailleurs même, quand tu es triste et que malgré que rien ne va, tu prends la parole et tu loues Dieu, tu vas voir que la joie revient. Amen. Donc c'est une promesse de Dieu. Dans les moments difficiles, il ne faut pas tourner le dos à Dieu. Mais il faut suivre ses instructions. Et comme ça, tu vas être rempli du Saint-Esprit. Tu vas retrouver la joie que tu as perdue. Tu vas retrouver la paix que tu as perdue. Amen. Donc tout cela fait partie de travailler notre salut. Amen. Dieu veut qu'on travaille notre salut. Le salut, ça se travaille. C'est-à-dire, on va de gloire en gloire. C'est un travail. C'est que je sais qu'aujourd'hui, il y a eu tellement de doctrines qui ont égaré les gens. On leur a dit, tu as cru en Jésus-Christ, maintenant, tu n'as plus rien à faire. C'est vrai, de toute façon, tu ne peux pas te sauver. Tu es sauvé par grâce, n'est-ce pas? Mais on fait croire aux gens que quand ils sont en train d'observer les instructions, ils sont en train de chercher à se sauver par des œuvres. Vous voyez la différence? Suivre les instructions du Seigneur pour entrer dans les promesses, c'est différent de être sauvé par des œuvres. Personne ne peut être sauvé par des œuvres. Personne. On est sauvé par grâce. Amen. Au moyen de la foi. Les principes bibliques, il faut les suivre quand même si on a cette grâce. C'est la charité. Il faut observer les instructions du Seigneur. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai quoi? Le repos de vos âmes. Et juste après, il précise. Il précise, dit, recevez mes instructions. On peut l'afficher, Matthieu 11, verset 28. Oui, c'est ça. C'est ça même. C'est ça même. Oui, un volontaire pour le lire, s'il vous plaît.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et plein de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alors, quel est le mot-clé ici pour trouver le repos? Venez à moi. Qu'est-ce que ça veut dire venir au Seigneur? Prier. L'accepter, oui. Encore. Hein? Méditer sa parole. Donc, de manière succincte, c'est le chercher. Amen. C'est-à-dire que Seigneur, je veux. C'est comme par exemple là, on est venu pour étudier sa parole. C'est une façon de venir au Seigneur. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était fatigué. Fatigué et chargé. Et le Seigneur donne quelle promesse? Je vous donnerai du repos. Du repos. Mais comment on reçoit ce repos? Il dit, tu peux monter au verset précédent. Prenez mon joug, recevez mes instructions. Et quand on vient à lui, il nous donne des instructions pour pouvoir accéder à ce repos. Amen. Le jour, on dit le premier miracle de Jésus, le premier miracle documenté de Jésus, c'est qu'elle a transformé l'eau en vin. Il y en a qui pensent, il y en a eu d'autres qui n'ont pas été documentés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Sa maman dit, il n'y a plus de vin. Donc, pour l'organisateur de la fête, oulala, c'est comme il a fait la dernière fois là. Oui, c'est-à-dire, la dernière fois que je parlais, lui, il illustrait le petit Daniel. Il fait ça, c'était à propos. Donc, c'est-à-dire que l'organisateur de la fête dit, oulala, comment je vais faire? Il n'y a plus de vin. Donc, pour lui, ce n'était pas du repos. Il était stressé. Il ne savait pas comment faire. Et la maman de Jésus est venue. Il dit, il manque de vin. Et Jésus lui dit à sa maman, mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Mais la maman connaît son fils. Il dit, faites tout ce qu'il vous dira. Alors, quelle est l'instruction que Jésus a donnée? La première. Quand il a dit mon heure est pas venue, ça veut dire que c'était pas le moment de faire des miracles. Oui, je ne sais pas exactement ce qu'il a voulu dire par là. En tout cas, il a fait un miracle. Peut-être qu'il n'avait pas prévu, mais peut-être pour sa maman, il a fait. Et donc, quelle est l'instruction qu'il a donnée? Les vases d'eau. Donc Jésus n'a pas dit, bon, allez, ben, je vais faire descendre du vin du ciel. Il a dit, allez remplir ces vases d'eau. Donc c'est-à-dire, ça demande un certain effort. Il faut aller chercher l'eau et remplir les vases. Amen. Ils auraient pu dire, mais oh, qu'est-ce que tu nous fais? Voilà. Il peut dire, mais si tu n'as pas de vin, arrête de nous faire perdre du temps. Et souvent, c'est là où on se décourage. Le Seigneur nous donne une instruction, on la méprise. Et quelle est la deuxième instruction? Voilà. Puiser et apporter au maître de cérémonie. Donc, il y a eu deux instructions. Des fois, il y a plusieurs. Des fois, il n'y a qu'une seule instruction. Donc, quand ils ont observé les instructions du Seigneur, le maître de cérémonie, il a bu, il dit, mais où est-ce que vous avez mis ce vin? C'est le meilleur que vous avez gardé pour la fin. Les gens ont déjà bien bu. Donc, vous voyez comment on rentre dans le repos du Seigneur? Quand nous observons ces instructions, pour chaque situation que nous traversons, quand nous cherchons la face du Seigneur, nous allons vers lui, il nous donne toujours une instruction. Mais il faut recevoir ces instructions. Il ne faut pas les rejeter. Il ne faut pas dire, oh, on m'a toujours dit ça. Oh non, moi je sais comment il faut faire, je n'ai pas besoin. C'est là on rejette les instructions du Seigneur et on ne trouve pas le repos. Amen. Oui. Exactement. Exactement. Passer la nuit à pécher, il ne trouve rien.
Seigneur lui dit, allez, on va aller à nos profondeurs. Lui, il dit, mais moi, je suis un professionnel. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Heureusement qu'il a obéi. Après, c'est il jette le filet du côté droit. Il jette le filet. Et là, il a été saisi de la crainte de Dieu. Quand il a vu beaucoup de poissons, il a dit, wow. Vraiment, j'ai affaire à quelqu'un. Faut pas s'amuser avec lui. Il dit, je suis un pécheur. Pas pécheur, hein. Un pécheur. Hein? C'est pas la pêche, non, il dit là, je suis un pécheur. Il dit, waouh, j'allais commettre un grand péché. Il s'est humilié devant le Seigneur. Je suis un pécheur. Pardonne. Le Seigneur aimait beaucoup Pierre. Parce qu'un homme qui fait des fautes, mais quand on le corrige, il se repent vraiment. Il change. Et il va de progrès en progrès, de repos en repos. Et d'ailleurs, même il va l'enseigner à l'église. Il dit, faites tous vos efforts pour saisir les promesses de Dieu. Ajoutez à votre foi la vertu. Amen. La vertu, c'est quoi? C'est une disposition constante de l'âme à vouloir faire le bien et à fuir le mal. Amen. C'est ça la vertu. Tout le temps, tu es disposé à faire le bien. Tu peux afficher 2 Pierre 1. Vous voyez comment les apôtres nous enseignent à rentrer dans son repos. 2 Pierre chapitre 1. Alors, un volontaire pour le lire. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même type que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Voilà. Lesquels nous assurent quoi? De sa part quoi? Les plus grandes et les plus précieuses promesses. Dans cette nouvelle alliance, nous avons des promesses plus excellentes. Amen. Dans cette alliance que nous avons avec le Seigneur, les promesses sont plus excellentes. Elles sont plus précieuses. Amen. Et il nous dit, afin que, oui. Afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Participants de la nature divine. C'est une promesse de la part de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Qu'est-ce que ça veut dire être participant de la nature divine? Oui, quelque peu, oui, tout à fait. C'est de recevoir son Christ. Oui, c'est de recevoir Christ pour comprendre et agir comme lui. Agir comme lui. Donc, participant de la nature divine, son royaume, agir comme lui. C'est-à-dire que tu ressembles à Jésus. Petit Daniel, il est participant de la nature de Romain. Il a de toi, il est participant de la nature de Déborah. Il a de Déborah aussi. On dit tel père, tel fils. C'est ce que Dieu dit. Il fait cette promesse-là. On va être comme lui. Amen. On va participer à sa nature divine. Souvent, on ne le croit pas. On dit non, c'est pas possible. Parce qu'on se regarde et on dit mais c'est pas possible. C'est comme tu dis à un oiseau de la basse-cour, tu lui dis un jour tu vas voler. Il dit ah non, c'est pas possible. Je ne peux pas voler. J'ai toujours marché, je n'ai jamais volé. Mais Dieu nous dit, je vous fais cette promesse que vous pouvez
voler. C'est-à-dire, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Amen. C'est ce que vous ne pouviez pas faire avant, vous pouvez le faire maintenant. Dans cette nouvelle alliance, je vous fais des promesses précieuses, excellentes. Vous pouvez rentrer dedans. Vous pouvez me ressembler. Vous pouvez être comme moi. Amen. Est-ce que vous le croyez? Qu'on peut être comme Jésus? Qu'on peut lui ressembler? Amen. Qu'on peut avoir son caractère. Qu'on peut vraiment... C'est Pierre qui le dit. Parce que lui aussi, il est parti très bas. Et le Seigneur a commencé à le transformer. Amen. Participant de la nature divine. Et il y a une condition, oui. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la corruption. En fuyant. Donc j'ai une instruction que le Seigneur me donne. Il faut fuir quoi? La corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors comment, dites-moi chacun, comment vous comprenez cette phrase? En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Comment vous comprenez cette phrase? En fuyant le péché. En fuyant le péché, oui, très bien. Un mot fort, de fuir. Il faut avoir rien en commun. Dès qu'on voit ça, on part en courant. Voilà. Fuir. Ça vous rappelle le même passage aussi pour les jeunes. Fuir les passions de la jeunesse. Amen. Et recherche les choses de Dieu, la foi. Recherche avec ce qu'on est en train de faire. On recherche Dieu d'un cœur pur ensemble. C'est ça qu'il faut rechercher. Il faut fuir ces choses. Il ne faut pas dire je suis adulte. Non. Devant le péché, il n'y a pas d'adulte ni de grand. Le péché arrive à terrasser tout le monde. Il y a certains films, j'aime bien donner souvent cet exemple. Il y a certains films, on dit je suis un adulte. Parce qu'on a mis moins 18. Et des fois tu le regardes, tu dis ah non. C'est pas parce qu'on a mis moins 18 que tu as le droit de le regarder. Des fois il faut rajouter un 0. Ça fait moins 180. Comme tu n'as pas 180, tu n'as pas le droit. Amen. C'est une façon de fuir. Amen. Hein? Donc c'est une façon de fuir parce que il dit c'est une corruption. Que fait une corruption? Ça pourrit tout le reste. Amen. La corruption pourrit. La convoitise, Satan crée des convoitises dans le monde pour que les enfants de Dieu les regardent, les acceptent. Et quand tu l'acceptes dans ton cœur, ça commence à pourrir les choses dans ton cœur. Et donc la nature divine qui est en toi ne se développe pas. Tu ne peux pas, on a vu tout à l'heure, tu ne peux pas entretenir le feu en mettant par exemple de l'eau. Tu ne peux pas entretenir le feu en mettant, je ne sais pas, qu'est-ce qui éteint le feu par exemple? Du sable, de l'eau, des pourritures, une couverture, voilà. Tu peux pas entretenir le feu. On entretient le feu en mettant du bois sec. Amen. Donc c'est comme ça Dieu dit, si tu fuis ces choses, alors la suite. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour rejoindre à votre foi la vertu. Voilà. À votre foi la vertu. Et on a défini la vertu, c'est quoi? Voilà. Disposition constante. Constante. Hein? Oui, il est d'accord, il sourit. Constante de l'âme, c'est-à-dire que ce n'est pas de temps en temps. Donc, tu as cette disposition à faire le bien et à fuir le mal. Ça rejoint ce qu'il a dit en haut. Donc tu fuis le mal et tu cherches à faire le bien. Si tu as cette disposition tout le temps dans ton cœur, tu vas progresser. C'est-à-dire que tu ne vas pas rester seulement au niveau de la foi, j'ai cru en Jésus, tu vas commencer à croître spirituellement. Tu vas rentrer dans ta promesse.
Donc, il dit, tu vas passer de la foi à la vertu. Ensuite, de la vertu, tu iras à quoi? À la science. C'est quoi la science? La connaissance. Tu vas commencer à discerner le bien et le mal. Amen. Tu vas devenir un homme adulte spirituellement. Tu commences à discerner le bien, tu connais les choses. Tu ne te fais plus avoir. Un enfant, il faut le protéger. Il ne connaît pas le bien et le mal. Les enfants, souvent, ils prennent n'importe quoi, ils veulent le mettre dans la bouche. Il faut que les parents soient là, hein, n'est-ce pas, Déborah? Il faut que les parents soient là pour le protéger contre lui-même. Sur le plan spirituel, nous faisons ça aussi. Nous mettons n'importe quoi dans notre bouche. Des choses qui peuvent nous faire du mal. Amen. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Donc, tu crois spirituellement, tu veux connaître le Seigneur, tu veux recevoir ses instructions, tu veux discerner entre le bien et le mal. Tu as la foi, tu ajoutes la vertu, tu ajoutes la science, après tu ajoutes quoi? La tempérance. C'est quoi la tempérance? Contrôle de soi, la maîtrise de soi. Donc, plus tu grandis avec le Seigneur, tu as cru en Jésus, tu as eu la foi en lui. Ensuite, tu ajoutes à cela cette disposition constante à rechercher le bien et à fuir le mal, la vertu. Ensuite, tu cherches à connaître le Seigneur, à connaître sa volonté. C'est ça la science. Et après la science, tu commences à développer la maîtrise de soi. C'est-à-dire la convoitise qui t'attirait. Avant, tu ne pouvais pas faire autrement. Tu étais attiré comme un aimant. Et là, tu commences à te maîtriser face à la tentation. C'est une discipline qui te met en route grâce à la connaissance. Exactement, la connaissance, exactement. Tu sais discerner. Je vais te donner un exemple. Souvent, il y a des gens qui font des prospections. Ils t'appellent. Bonjour monsieur, et puis tu attends un bruit de fond, des gens qui parlent beaucoup. Non, ils t'appellent monsieur, et souvent c'est la même chose. Il dit, je suis désolé, on m'a déjà appelé pour cela. Mais maintenant je connais le numéro. S'il me rappelle encore, est-ce que je vais décrocher? Je connais, j'ai la connaissance. Amen. Donc face à ce numéro, je suis tranquille. Je dis, bon, ça peut sonner. Je laisse couler. Parce que tu décroches, là, ils vont te faire un discours. Pour raccrocher, ça va être un problème. Oui, entrez. Oui, voilà, t'as bien fait de venir. Hein? Donc, nous sommes en train de voir, on ajoute. Donc, c'est un niveau de repos. Et tu grandis spirituellement. Tu rentres à un niveau de repos. Tu commences à te maîtriser. La maîtrise de soi. C'est-à-dire que la tentation n'a plus le même pouvoir sur toi parce que tu connais. Amen. Tu as pris cette disposition de fuir le mal. Et grâce à Dieu, de plus en plus, eh bien, tu commences à te maîtriser par rapport au mal. Il a dit, tu commences à vivre ce que le Seigneur a dit. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Parce que vous êtes sous la grâce et non sous la loi. Amen. Normalement, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Mais si tu ne connais pas la vérité, le péché aura encore un pouvoir sur toi. Dans Romains 6, verset 11, il nous dit, regardez-vous comme morts au péché et vivants pour Dieu. Amen. Il faut savoir cela. Le Paul leur a dit, ignorez-vous que quand vous êtes morts avec Christ, vous êtes morts avec lui. Sur la croix, vous avez été ensevelis avec lui. Vous êtes ressuscités avec lui. Vous êtes devenus une même plante avec Jésus. C'est des choses qu'il faut savoir. Si tu ne le sais pas, c'est ça la connaissance. Si tu ne le sais pas, Satan va te vaincre. Amen. Il dit, le péché n'aura plus de pouvoir sur toi. Il dit, maintenant, vous êtes séparés du péché. Il n'a plus de pouvoir sur vous. Vous êtes une nouvelle créature. C'est Jésus qui est votre maître. Ce n'est plus le péché. Mais si tu ne le sais pas, le péché viendra, tu vas dire, oui, maître. Amen.
Donc, maintenant, à la tempérance, il faut ajouter quoi? C'est quoi la patience? Oui. Endurer. La patience, c'est endurer. En anglais, c'est quoi la patience? Long suffering. Long, c'est pareil en français. Long, hein? Suffering, souffrance. C'est-à-dire, tu souffres dans la longueur. Tu souffres dans la longueur. C'est-à-dire que tu es endurant. C'est-à-dire que ce n'est pas une petite souffrance qui te fait tomber. Tu tiens. Amen. Tu tiens ferme. Jusqu'à obtenir la promesse de Dieu. Amen. Tu es persévérant. Tu es quelqu'un de persévérant. Dieu veut qu'on ait cette qualité. Ouais, comme le coureur. Tu persévères jusqu'au bout. Le chrétien ne doit pas lâcher. On a vu des études là-dessus. Il dit que personne ne se détourne du Seigneur, que personne ne se relâche. Amen. Donc nous devons être persévérants. Nous devons être endurants pour obtenir. Et on voit dans d'autres aspects dans la parole de Dieu que il dit les épreuves, c'est pour nous rendre persévérants. Amen. Il dit regardez comme un sujet de joie toute épreuve, parce que la foi produit quoi? La patience. Amen. La foi produit cela. L'épreuve plutôt de notre foi produit la patience. Dieu veut développer la patience. Donc c'est ce que l'apôtre Pierre aussi nous dit. Développer la patience. Et après la patience, c'est quoi? La piété. Et c'est quoi la piété? Attachement à Dieu. Donc tu as la patience. Il n'y a rien qui te pousse à te détourner de Dieu. Tu restes toujours attaché à Dieu. Quelles que soient les circonstances. Il n'y a rien. Il n'y a aucune épreuve. Ça veut dire que tu es solidement attaché au Seigneur. Amen. Quand quelque chose est solidement attaché à l'autre, est-ce que c'est facile de le détacher? Tu es vraiment ancré dans le Seigneur. C'est pourquoi il nous dit, l'apôtre Pierre, il priait pour l'Église. Je prie que vous soyez solidement ancrés en Christ. Solidement attaché au Seigneur. Amen. Donc quand il y a du vent, tu restes accroché. Comme on dit souvent, je m'accroche. Hein? Tu restes accroché. Tu es attaché au Seigneur. Il n'y a rien qui te sépare du Seigneur. Amen. Il n'y a rien qui t'éloigne du Seigneur. Tu restes attaché à lui. C'est ça la piété. Amen, amen. Alors maintenant, quand tu as la piété, tu restes attaché au Seigneur. D'abord au Seigneur, hein, tu es attaché à Dieu. Qu'est-ce qui va arriver? Quand tu es attaché à Dieu, tu peux aussi être attaché à tes frères. Tu aimeras premièrement Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, quand tu développes l'attachement à Dieu, ce qui va suivre, c'est l'attachement à tes frères. Amen. Amen, amen. Amen. C'est ça, c'est une promesse du Seigneur. Vous savez, l'Église, un des enjeux de l'Église, c'est de développer l'amour fraternel. Parce que nous sommes tous différents. Même dans une famille, quand on est frères et sœurs, il y a parfois des couacs. Mais on sait qu'on est frères et sœurs. Amen. Mais sur le plan spirituel, on n'est pas nés tous d'un même père, d'une même mère. Mais Dieu nous a mis ensemble. Et Dieu nous demande de nous aimer les uns. C'est une promesse du Seigneur que nous devons chercher à atteindre. Mais je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire si je ne suis pas les étapes précédentes. La vertu. Oh, mais arrête de le taquiner. Il m'excite, c'est normal. Et donc, tu commences par la foi, ensuite tu ajoutes quoi? La vertu.
tu ajoutes après à la vertu quoi? Donc la science, ensuite la tempérance, et ensuite la patience, et ensuite tu vas rentrer dans la piété, et ensuite tu vas rentrer dans l'amour fraternel. Et quand tu développes l'amour fraternel, tu vas arriver au summum de l'amour, ce qu'on appelle l'amour agapé ou la charité. C'est une promesse de Dieu. C'est-à-dire c'est la nature divine même. Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. C'est l'amour agapé. C'est l'amour qui a mené Dieu à nous aimer alors que nous étions ses ennemis. Ce n'est pas un amour qu'on trouve dans le monde. Dans le monde, les gens, ils s'aiment parce que celui-ci lui a fait quelque chose. Mais Dieu nous aime gratuitement. Il nous envoie du soleil, qu'on soit bon, qu'on soit méchant, il nous envoie quand même du soleil. Il nous envoie la pluie, qu'on soit bon, qu'on soit méchant. Il nous fait du bien. C'est ça cet amour-là. Dieu nous amène à ce niveau d'amour. Amen. C'est une promesse de la part de Dieu. Mais nous devons faire nos efforts, comme il a dit au départ. C'est ça, travailler son salut. Tu peux revenir au début, au verset... Attends. Verset quoi? 4, on va voir. 5, ouais. Voilà, à cause de cela, faites comment? Tous vos efforts. C'est ça, travailler son salut. Amen. C'est-à-dire que Dieu a tout prévu. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux dans mon salut. Je suis sauvé, c'est la foi en premier. Il y a beaucoup qui restent à ce niveau de là. Ils travaillent par leur salut pour passer à l'étape de la vertu. Ainsi de suite, jusqu'à la charité. Mais Dieu veut qu'on travaille notre salut. Amen. Dans l'église, nous devons tous chercher à travailler notre salut. Ah, je dis, oui, il y a un jour, j'ai cru en Jésus, j'ai confessé mes péchés, j'ai dit, Seigneur, entre dans ma vie. Oui, le Seigneur promet, si tu crois, tu seras sauvé. Mais si tu ne travailles pas ton salut, tu vas rester juste au niveau de la foi. Tu n'as pas travaillé ton salut. Amen. Tu n'as pas fait tous tes efforts pour ajouter. Dieu a prévu beaucoup de choses pour toi. Mais toi, tu t'es contenté de dire, oh, de toute façon, mais je serai là-haut, ça me suffit. Non, le but, c'est d'être près du Seigneur. Amen. Si tu es juste là-haut, peut-être tu vas être là-haut, mais tu vas être loin. Tu ne verras pas sa face. Il dit, sans la sanctification, nul ne verra sa face. Yes. Sans la sanctification, c'est écrit, hein. C'est écrit. Dieu ne ment pas. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si tu aimes quelqu'un, par exemple, vous avez tous été à des concerts d'un artiste que vous aimez bien. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez être au fond ou devant? Ah. Vous ne contentez pas juste d'entendre sa voix. Vous ne contentez pas juste d'entendre sa voix. Oui, Gilles, ça fait longtemps. Il me rappelle au concert. Ouais. Donc, on ne se contente pas d'entendre sa voix. On veut voir la personne. Amen. On ne se contente pas d'acheter ses CD. On veut aller le voir. C'est la même chose avec le Seigneur. On se contente pas de dire, ah oui, Seigneur, j'ai cru un jour. Non, je veux voir ta face. Je veux aller plus loin. Je veux travailler mon salut. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit aux gens qui l'avaient suivi, il leur a dit, vous savez ce que le Père vous demande? C'est le travail qu'il vous demande. C'est de croire en celui qu'il a envoyé. C'est le travail qu'il nous demande de faire. Il dit, mais il le cherchait. Dieu veut qu'on le cherche. Amen. Il cherchait Jésus, mais pour du pain. Et non pour les miracles. Les miracles montrent qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Mais eux, ils le cherchaient juste pour le pain. Et Jésus leur a dit, non, ne travaillez pas pour le pain qui périt, mais travaillez
pour la vie éternelle, le pain qui ne périt jamais. Et ce pain, c'est moi, Jésus. Amen. C'est ce travail-là. Donc, c'est un travail de la foi. C'est un travail de la confiance. Garder confiance en Dieu jusqu'au bout. C'est pourquoi il nous demande de travailler notre salut. Notre confiance en Jésus ne doit pas baisser. Elle doit aller de progrès en progrès. Ma foi augmente. Amen. Si je ne travaille pas mon salut, ma foi ne va pas augmenter. Ma confiance dans le Seigneur va diminuer. Moins d'épreuves, je vais l'abandonner. Mais si je travaille mon salut, je travaille ma foi, ma confiance dans le Seigneur. Est-ce que l'on se suit? Dieu attend de nous de travailler notre salut. Amen, amen. Alors, et maintenant, on était au verset 7, on va aller au verset 8. Voilà, verset 8, qu'est-ce qui est écrit? Merci, ces choses sont en vous et ils sont avec abondance. Elles ne vous laisseront point offensifs ni stériles pour la connaissance de notre Dieu. Oisif. Ouais, ne vous laisserons point oisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment vous comprenez cette phrase? Voilà. Si ces choses sont en vous et en abondance, donc tout ce qu'il a cité, et ici on recherche toutes ces choses, on ne sera pas oisif. Oisif veut dire quoi? C'est quoi la vérité? Ah, je suis sauvé. Cool. Un jour, j'ai confessé Jésus. Et si tu n'es pas occupé aux choses du Seigneur, autre chose va t'occuper. Amen. Voilà. David était oisif. Et bien, très vite, la tentation est venue et il est tombé. Mais si on s'occupe des choses du Seigneur, on dit Seigneur, mais je veux passer de la foi à la vertu, je veux passer de la vertu à la science, je veux passer de la science à la tempérance, je veux passer de la tempérance à la patience, je veux passer de la patience à la piété, je veux passer de la piété à l'amour fraternel, je veux passer de l'amour fraternel à la charité, l'amour agapé. Eh bien, je te dis que tu vas dire, mais j'ai pas beaucoup de temps. Tu vas te dire, tu ne vas pas t'ennuyer avec tout ça. C'est ça, amen. Tu ne vas pas t'ennuyer avec le Seigneur. Beaucoup de chrétiens s'ennuient. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'occupent pas de ces choses. Il dit, vous ne serez pas oisifs, ni stériles. C'est-à-dire, vous allez porter du fruit. Amen. C'est-à-dire, quand on connaît le Seigneur, il y a un fruit qui naît. C'est comme l'intimité d'un couple. Il y a un fruit qui naît. Amen. Il y a un fruit qui naît de notre connaissance avec le Seigneur. Il dit, on ne sera pas oisif ni stérile. C'est-à-dire, on va produire du fruit spirituel. Sur le plan naturel, il y a des couples qui n'arrivent pas à avoir des enfants, mais sur le plan spirituel, il y a toujours, on produit quelque chose. Amen. On produit toujours quelque chose. Donc, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, ensuite, verset 9. Et celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Celui en qui ces choses ne sont pas comment? Est aveugle. Est aveugle. Il ne voit pas de loin. C'est pas quelqu'un qui ne voit pas de loin. Quel est le mot en français pour ça? Un myope. C'est la myopie spirituelle. C'est-à-dire que quand tu ne travailles pas ton salut, c'est comme si, au niveau de tes yeux, eh bien, voilà, il y a un voile qui se dépose. Quand tu te lèves le matin, si tu n'as pas enlevé, tu vois, des fois, hein, ça ferme, tu ne vois pas de loin. Il faut travailler son salut. Amen. Et c'est ce que le Seigneur reprochait à une église dans l'Apocalypse. Il a dit, tu dis tu es riche. Tu as dit, il dit, je vais te donner quoi? Viens, je vais te donner du collier pour que tu vois.
Parce qu'il dit, tu ne sais pas, tu es nu et aveugle. Il parle à une église. Donc, le Seigneur nous exhorte à rentrer dans cette promesse. Amen. À vraiment faire attention. Il dit, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Mais tu oublies la croix aussi. Quand tu ne travailles pas ton salut, tu oublies la croix. C'est ça le piège. Amen. C'est le piège pour nous tous. Si tu ne travailles pas ton salut, tu vas oublier même la croix, ce qui s'est passé. C'est le piège. Satan veut endormir. C'est comme si tu es endormi. Tu as oublié même tout ce qui s'est passé. Tu as oublié que le Seigneur t'a purifié, t'a pardonné. Je ne sais pas si vous suivez notre Web TV. J'ai passé, il y a deux messages que j'ai passés. Il dit, celui à qui on pardonne peu, aime peu. Qu'est-ce qui a suivi ça? Vous ne suivez même pas la Web TV. Oui, mais sur la Web TV de l'église. Il dit, celui à qui on pardonne peu, aime peu. Celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Donc c'est l'histoire de Marie-Madeleine. Ce qui s'est passé, c'est que cette femme, elle est venue auprès de Jésus alors qu'il était invité chez un pharisien. Il a lavé les pieds de Jésus avec ses larmes, il a essuyé avec ses cheveux et il a mis des parfums sur les pieds de Jésus. Et il a baisé les pieds de Jésus. Le pharisien qui l'a invité, il dit, mais si cet homme est vraiment un prophète, il saurait que cette femme, c'est une pécheresse. Et Jésus, qui est un prophète, c'est ce qui se passe. Déjà, la femme qui était là, qui pleurait, Jésus entendait le cri de son cœur. Cette femme disait à Jésus, en fait, ce que le Seigneur m'a permis de comprendre, c'était ça. C'est que cette femme pleurait et disait, Seigneur, regarde le pied. Souvent, en ce temps-là, il n'y avait pas de voiture, il marchait à pied. Jésus, ses pieds étaient pleins de poussière. Jésus marchait comme tout le monde. Il faisait des kilomètres et des kilomètres. Et la Bible dit, notre cœur s'enveloppe facilement de péché. Cette femme, les autres la voyaient comme pécheur, comme un cœur qui est tout le temps enveloppé de péché, comme le pied qui est enveloppé de poussière. Cette femme lave le pied de Jésus. Mais Jésus voyait son cœur. C'est comme si il disait, Seigneur Jésus, lave mon cœur, qui est tellement rempli de péché, enveloppé de péché. Purifie-moi. Jésus entendait le cœur de cette femme. Mais il y a à côté, il y avait Simon. Il disait, mais cet homme, est-ce que c'est vraiment un prophète? Il ne sait même pas la femme qui est en train de toucher ses pieds, etc. Et Jésus répond à Simon. Deux personnes devaient de l'argent à quelqu'un. Il y a un qui lui devait 50 deniers et l'autre c'est 500. Lequel il leur a tous remis leur dette. Lequel l'aimera le plus? Celui à qui il a remis le plus. Et Jésus dit à Simon, tu as bien répondu. Et Jésus dit à Simon, tu vois, Simon, je suis venu chez toi, tu ne m'as pas fait de bisous, tu ne m'as pas embrassé. Tu ne m'as pas lavé les pieds. Parce que quand on reçoit un étranger, en ce temps, on lui lave les pieds. Parce que son pied était plein de poussière. Tu ne vas pas un d'huile ma tête. C'est-à-dire tu n'as pas fait ce qu'on fait habituellement pour vraiment un invité qu'on respecte. Tu vois, il a amené juste pour lui poser des questions, pour le confondre. Mais il n'a pas invité comme étant le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Non, il n'avait aucun respect. Il dit, mais regarde cette femme. Cette femme, elle m'a baisé les pieds. Cette femme a montré de l'amour vis-à-vis de moi. Elle a obéi au premier commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Et Jésus finit, dit, celui à qui on pardonne peu, aime peu. Celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Donc le pharisien pour lui dit, mais moi, je suis un homme nickel, je n'ai jamais fait de péché, les gars, c'est pécheresse. Donc moi, je n'ai pas besoin qu'on me pardonne beaucoup. C'est lui l'homme des 50 deniers. Mais aux yeux du Seigneur, que ce soit 50 deniers ou 500 deniers,
personne ne peut payer. Sur le plan spirituel, tu ne peux pas dire au Seigneur, voilà, je te dois 50 000. Parce que le péché, le prix de notre péché, personne ne peut le payer. Amen. Le chiffre 50 rappelle la liberté. C'est-à-dire, pour acquérir ta liberté spirituelle, pour être sauvé, tu ne peux pas dire au Seigneur, voilà, parce que je ai fait ceci, je suis quitte avec toi. Non. Personne ne peut renverser, vraiment payer le prix de la dette de son péché. Alors, qu'est-ce que Jésus lui a enseigné? Jésus lui a enseigné, c'est que à la croix, il s'est passé quelque chose. Vous avez été rachetés à un grand prix. Amen. Nous avons été rachetés à un grand prix. Pas un petit prix. Même si tu n'as pas commis beaucoup de péchés, c'est un grand prix. Amen. Il faut être racheté. Amen. C'est un grand prix que le Seigneur a payé pour te racheter. Donc quand tu sais que tu as été racheté à un grand prix, quand tu sais qu'on t'a beaucoup pardonné, tu vas commencer à beaucoup aimer. Amen. C'est ça qu'il nous dit ici. Il a oublié la purification de ses enfants. Quand tu oublies qu'on t'a beaucoup pardonné, tu vas beaucoup moins aimer. Amen. Je me suis dit, non, moi je suis un bon gars. Je n'ai jamais fait de mal. Oh non, j'ai fait quelques petits machins. Bon, allez, c'est pas trop grave. Non, Dieu dit, nous sommes tous pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Tous. Pas un seul. Il n'y a pas un seul juste. Donc, quand on est voilé au niveau de nos yeux, on pense qu'on est juste. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes nés dans le péché. Nous avons la nature pécheresse. Amen. Donc, c'est pas dit, il a oublié la purification de ses anciens péchés. Il a oublié. Alors, mes bien-aimés, n'oublions pas. Il dit, celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Est-ce qu'on a été beaucoup pardonné? Amen. Même si tu n'as pas fait les 400 coups, là, on t'a beaucoup pardonné. Amen. Dieu nous a tous beaucoup pardonné. Et quand tu gardes cela dans le cœur, ça va te pousser à aimer de plus en plus le Seigneur. Ça va te pousser à vouloir lui ressembler. Amen. Ça va te pousser à vouloir lui ressembler. Sinon, on va être oisif. Comme dit dans l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens, il dit, un seul est mort, si un seul est mort, tous sont donc morts. Et donc ici nous sommes morts, nous vivons maintenant notre vie pour celui qui est mort pour nous. Amen. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. C'est l'amour. C'est là qu'on saisit qu'on a été beaucoup pardonné. On commence à aimer aussi beaucoup. Cette femme, elle a compris qu'on lui a beaucoup pardonné. Mais l'homme qui était à côté de Simon n'avait pas encore compris qu'on lui a beaucoup pardonné. Parce qu'il dit, les deux ne pouvaient pas payer leur dette. Amen. C'est quand denier aux 500, personne n'arrivait à payer. Mais Dieu a remis les dettes aux deux. Alors je vous invite à aller suivre ce message. Ça va vous faire du bien. Ça va vous encourager à chercher encore le Seigneur. Et à vouloir vraiment aller de progrès en progrès, de promesse en promesse. De repos en repos. Amen. Gloire à Dieu. Donc il dit c'est ça, il dit, et il a bien oublié la purification de ses anciens péchés. Verset 10. Quelle est l'instruction qu'il leur donne, l'apôtre Pierre? Il dit, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous. Il faut s'appliquer. Amen. C'est quoi ça veut dire quoi s'appliquer? Il faut bien faire. Il faut être sérieux avec le Seigneur. Amen. Appliquez-vous comment? Affermir votre vocation et votre élection. Est-ce que tu sais que tu es un élu du Seigneur? Oui. Vous savez qu'on fait il y aura bientôt les élections européennes, je ne sais pas quoi. Tout le monde fait, tous les politiciens font des trucs pour qu'ils soient élus. Mais nous, Dieu nous a élus.
Et Dieu nous a donné une vocation, c'est-à-dire d'être participants de sa nature divine. Et nous devons nous appliquer à cela. Amen. Tu es élu comme si tu étais élu président pour diriger un pays. Tu t'appliques pour cela. Amen. Ou tu es élu maire pour diriger une ville. Tu t'appliques à cela. Ça devient ta vocation. Tu donnes ton cœur à cela. Amen. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Ça veut dire quoi, broncher? C'est ça. Tu connais bien ça? Hein? La France est connue pour ça. La France est pays des râleurs. Donc le Seigneur dit, si nous faisons cela, nous n'allons pas broncher. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Sur le plan spirituel, tu ne vas jamais dire, oh Seigneur, oh, je suis fatigué, oh la vie chrétienne, je m'ennuie, oh, je ne sais pas quoi. Tu ne vas jamais broncher. C'est une promesse. Amen. Est-ce que nous voulons rentrer dans cette promesse? Alors cherchons le Seigneur. Cherchons-le de tout notre cœur. Amen. Allons saisir cette promesse. Fuyons la corruption qui est dans le monde. Mais cherchons toujours la face du Seigneur. Amen. Il faut travailler dans sa vie. Et on finit par Philippiens 2 et on va prier. Philippiens 2. Est-ce que vous voulez travailler votre salut? Oui. Est-ce que nous voulons saisir toutes ces promesses que le Seigneur nous a faites? Oui, un volontaire, verset 1. On va commencer au verset 1. Donc, Ah. si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, et que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ainsi, mes bien-aimés. Donc, si on a toujours obéi, si on garde l'humilité, si on a toujours obéi, il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Il faut s'empresser d'obéir au Seigneur. Amen. Il faut être obéissant. Il faut avoir la crainte de Dieu. La crainte filiale. La crainte filiale nous pousse à obéir à Dieu. Amen. Quand on reconnaît Dieu comme notre Père, on veut lui obéir. Donc, on travaille notre salut avec crainte et tremblement. On veut saisir les promesses de Dieu. Quand Dieu dit, allez saisir la terre promise, allez-y. Amen. Allez saisir cette promesse, allez-y. Il ne faut pas désobéir. Il ne faut pas être rebelle. Amen. On a vu des promesses qu'on a vues tout à l'heure. Tu passes de la foi à la vertu. Dieu dit, va saisir la vertu. On dit, oh non. C'est bon, la foi, ça me suffit. Vous comprenez? C'est ce que l'apôtre leur dit ici. Travaillez votre salut
avec crainte et tremblement. Obéissez à la voix du Seigneur. Ne lui résistez pas. Ayons cette humilité. Jésus lui-même a obéi au Père. Amen. Il a saisi la promesse du Père. Nous aussi, obéissons au Seigneur. Obéissons au Seigneur pour saisir ses promesses. Travaillons notre salut. Amen. Amen, amen. Donc, oui. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui a produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui produit en vous. Donc, à chaque fois, c'est Dieu qui te pousse. Amen. Allez de l'avant avec le Seigneur. C'est Dieu qui te pousse à dire, mais il est temps que tu passes de la foi à la vertu. Vas-y, il est temps que tu passes de la vertu à la science. C'est Dieu qui produit ça en toi. Comme Dieu a produit chez le peuple, il dit, allez saisir la terre promise que j'ai préparée pour vous. Amen. Nous aussi, Dieu produit cela en nous. Il ne faut pas étouffer cela. C'est Dieu qui nous donne le désir d'être comme lui. C'est Dieu qui donne le désir à un bébé d'être comme, voilà, d'être comme ses parents. Amen. C'est Dieu qui donne ce désir à un bébé de manger. C'est ça qui le fait grandir. Nous aussi, c'est Dieu qui nous donne le désir de partager ce moment avec lui. Amen. C'est ce désir de la soif. J'ai faim, soif du Seigneur. Je le cherche de tout mon cœur. Amen. Selon son bon plaisir, oui, verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Est-ce que le peuple d'Israël avait hésité quand ils étaient près de la terre promise? Ils ont hésité. Et ils ont murmuré. Mais nous, Dieu nous dit, faites tout sans murmure ni hésitation. C'est ça, travailler son salut. Vous voyez le lien? Ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, c'est la même chose avec nous. Faites tout sans murmure ni hésitation. Afin que vous soyez irréprochables et comment? Et purs, des enfants de Dieu. Ça va? J'ai entendu un bruit. On va voir si tout va bien. Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. L'apôtre Paul dit ça. Si vous faites tout cela, il dira, mais tout ce que j'ai fait avec vous, ce n'était pas en vain. Tout serviteur de Dieu, il ne veut pas travailler en vain. Il veut voir que les gens à qui il donne l'enseignement, ils voient des progrès dans leur vie. Amen. Ils voient des changements. Amen. On va prier. Merci Seigneur pour ta parole. Nous rappelle comment tu nous aimes, combien tu promets Seigneur, Seigneur, avec le Saint, avoir en une promesse et une mission, travailler à ajouter tout ce qui pourrait une foi, avec te ressembler.
sont venus, afin d'avoir tes sentiments, afin de venir prochain, afin de venir plus de tout, afin de venir heureux, joyeux, vivre le Seigneur, de ta grâce, et de tout notre frère et sœur, tu nous gardes, tu nous consoles, Seigneur, ta parole demeure dans notre cœur. Seigneur, nous te demandons pour nos frères et sœurs qui souffrent dans la chair, en ta bonne Seigneur, la garde, Seigneur, Église, Seigneur, j'habite dans la loi, qui souffre, Paul, Seigneur, parce que tu pourras, toi, de ton amour, de ta grâce, Seigneur, j'habite dans la loi, Seigneur, tu as ministère richement, Seigneur, garde tous ceux qui souffrent dans le corps, tous ceux qui souffrent à cause de ton nom, Seigneur, pour t'intercéder. Merci pour ta grâce, merci pour la vie que tu nous donnes. Merci parce que tu m'as gardé jusque-là, tu nous as tous gardés, Seigneur. Tu es bon vers nous, Seigneur. Gloire soit continue, puissant Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ton amour merveilleux, ta patience sans amour avec tes pécheurs. Et merci parce que tu nous as sauvés à la croix de Golgotha. Merci parce que c'est toi Jésus qui as versé ton sang pour nous, Seigneur. Maintenant, merci tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci pour toutes choses. Alors je te prie, nos familles, Seigneur. Maintenant, interviens dans leur vie, touche leur cœur à salut, Seigneur. Toi qui es le Dieu de tous les miracles, Seigneur. Moi, je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous, pour chaque chose qui nous arrive, chaque notre vie. Tu vas avec nous, chaque instant. Moi, je prie pour l'étranger, l'orphelin, les pauvres et tous les enfants de aussi nous autorités pour tous ceux qui dirigent, tous les dirigeants de nos pays, Seigneur, tous leur faire la salut. Particulièrement pour les peines, je vais bénir de toucher son cœur à salut, Seigneur. Ainsi que tous les dirigeants qui ont des phases, Seigneur. Tu vois ce qui se passe en ce moment, tu sais le faire, Seigneur. Et vraiment merci de nous conduire cette année, Seigneur, qu'on puisse voir ce qui se passe dans le monde tout de suite, maintenant, Seigneur. Parce qu'il se passe des choses très terribles, tellement terribles pour Israël. Et merci de nous conduire. Vraiment, je te prie, Seigneur. Alors, touche leur cœur à salut à tous les juifs du monde entier, Seigneur. Alors, maintenant, qu'ils te reconnaissent comme le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Jésus, de Nazareth. Vraiment, merci de bénir ce peuple, Seigneur. Et je te prie aussi pour l'Église,
notre église de chacun de ses membres, mais bénis chacun, bénis ton église universelle, l'église universelle de Christ, bénis chacun, surtout, je te demande ta haute protection sur toute ton église, Seigneur, et aussi sur toute tes paroles. Alors je te prie de faire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, je prie que tu nous transformes tous à ton image. Et donne-nous, Seigneur, avec celle-ci de reconnaissance. Toi qui produis en nous le vouloir le faire. Toi qui produis en nous ce désir de te ressembler. Toi qui produis en nous cette soif de ta parole, cette soif de ta présence. Parce que c'est ta présence qui nous transforme. Et cette présence, nous l'avons à travers ta parole. Quand nous la méditons, quand nous passons du temps à l'étudier. Seigneur, nos progrès sont évidents pour tous. Seigneur, nous portons du fruit à ta gloire. Enlève tout ce qui nous empêche, tout ce qui nous pousse vers les convoitises de ce monde, tout ce qui nous pousse vers les séductions de ce monde. Seigneur, vraiment, tue ces envies qui ne sont pas de toi en nous, Seigneur. Donne-nous de fuir ces choses. Et donne-nous, Seigneur, vraiment de nous donner entièrement aux choses de Dieu. Parce que, Seigneur, il y a la joie dans ta présence. Seigneur, on ne s'ennuie pas dans ta présence. Ce n'est pas fastidieux. Tes commandements ne sont pas pénibles. Seigneur, il y a dans votre joie dans ta présence, des délices éternelles. Nous voulons chasser tous ces faux raisonnements du diable de nos cœurs. Tous ces mensonges du diable qui nous font croire qu'avec toi, Seigneur, c'est l'austérité. Il n'y a pas de joie, il n'y a rien de bon. Seigneur, chasse cet esprit du monde, du malin de nos cœurs. Et donne-nous de nous réjouir dans le Seigneur. Donne-nous d'être enivrés du Saint-Esprit en méditant ta parole, en chantant des cantiques, en étant vraiment reconnaissant pour tes bienfaits, pas des actions de grâce, pas des prières, Seigneur. Seigneur, nous voulons vraiment chercher ta face. Nous voulons vraiment chercher ta présence. Parce que tu veux nous transformer. Tu nous as fait ces promesses, Seigneur. Ce n'est pas nous qui désirons le faire. C'est toi qui nous as fait ces promesses. Alors continue, Seigneur, nous transformer. Et fais-le pour cette église, Seigneur. Donne-nous vraiment de parvenir tous vraiment à l'amour agapé et par-dessus tout à l'amour fraternel et par-dessus tout à l'amour agapé, Seigneur. Oui, nous voulons pas rester à la foi. Nous voulons vraiment voir ta face. Donne-nous, Seigneur, de chercher toujours ta face, Seigneur. Et aide-nous sans cesse à te faire plaisir. Nous prions, Seigneur, pour nos bien-aimés qui n'ont pas pu être là, que tu apportes, Seigneur, la santé à chacun. Tu donnes envie à chacun de mieux te connaître. Tu donnes envie à chacun de grandir avec toi. Comme un enfant veut grandir, Seigneur, donne-nous d'avoir faim et soif de ta nourriture, la nourriture de ta parole. Oui, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour tes bienfaits. Nous prions pour nos bien-aimés, vraiment dans la chair, nos proches qui ne te connaissent pas. Nous prions pour leur salut. Nous prions pour les jeunes, nous prions que tu les protèges vraiment de ce siècle pervers, Seigneur. Cette génération où il y a beaucoup de perversion, où tout est tordu, où les enfants ne savent plus quoi choisir. Ils appellent mal bien et bien mal. Oh Seigneur, donne-nous d'être la lumière du monde et le sel de la terre. Donne-nous de pouvoir éclairer vraiment tous ceux qui sont dans les ténèbres, Seigneur. Oh, aide-nous, Seigneur, à travers nos saluts, afin que notre lumière paraisse. Que les gens sachent que vraiment il y a un Dieu qui est la vérité, un Dieu qui veut le bien des hommes, un Dieu seul qui apportera la vraie justice sur la terre. Oui, Seigneur, aide-nous sans cesse à le faire. Nous te confions nos bien-aimés. Sauve-les, Seigneur. Nous prions pour Israël.